Allez hop, plus que les bras et on aura fini avec le base mesh. C'est parti. On va se mettre en vue de profil. Là, et on va se servir de ce polygone là. On va replacer. Voilà. Être un peu particulier ici. Je pense que ça va être le mieux à faire. Je vais faire un extrude ici de ce polygone. Hop. Un extrude. Voilà. Petit relax. Et on va découper ce polygone de manière à avoir un hexagone, un peu comme la cuisse. Voilà, sauf que comme là on est sur un membre beaucoup plus petit, on va le découper ici. Donc on va se servir pour ça de l'outil cut. Et on va découper notre petit hexagone. Voilà. Et alors ça, c'est interdit de laisser des polygones comme ça. C'est vraiment pas très beau. Donc on va juste tirer les arêtes comme ceci, de manière à conserver un maillage composé de quadrilatères uniquement. Voilà. On peut éventuellement s'accorder quelques triangles, mais c'est toujours plus propre d'utiliser des quadrilatères. Hop. Alors je vais replacer un petit peu ces points là. Voilà, ça fait un maillage particulier hein, qu'on améliorera éventuellement après, mais bon, ça me semble pas choquant. Voilà, on va utiliser ces deux polygones et on va faire la même méthode que la jambe. On va se mettre en vue de côté. On va peut-être tourner un peu tout ça. Voilà, on réarrangera le tout après. Donc on va utiliser le make planar. Hop. Voilà, un simple make planar pour garder une petite orientation. Un extrude. Alors, hop. Hein. Et là, je vais l'écraser sur l'axe Z. Voilà. Et c'est parti. Même méthode. Je jongle avec W, E, R. Shift E pour faire un extrude. Et voilà, ça va aller vite. Voilà. Donc bah là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est de l'extrude, on rectifie un peu les edges. Et là, on va arriver à la partie un peu plus technique. On va essayer de faire
ressortir les deux petites griffes. Voyons voir ce que ça donne. On va peut-être excentrer un peu le bras. Et que là c'est quand même pas top top. Alors pour ça on va utiliser le bouton Grow. Je vais décocher ça. Donc le Grow permet d'étendre la sélection et de déplacer plus facilement un paquet de sélections. Voilà. Je sais pas si je dois faire des rotations ou pas. Non. C'est comme ça. C'est ça. Voilà. Ok. Et on va faire deux petites griffes. Donc vous voyez que c'était prévu. On a deux polygones ici. Voilà. Et ça va nous servir de base. Ça devrait être pas mal. On va juste relever un petit peu ces polygones. Voilà, de l'autre côté. Right, voyons voir. Ah oui, on voit rien. C'est vrai, on a le point qui cache là. Alors, donc unfreeze. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon plan et je vais lui dire de ne pas afficher les polygones qui sont vus de dos. Like face cut. Voilà. Et je le refreeze. Plus pratique. Hop. Voilà. Non, on va se mettre en vue perspective. Hop, on va faire des extrudes. Se remettre en vue left. Hop, un make planar en Y. Donc là aussi, hein, c'est exactement comme les griffes des pieds. Oups. Hop, je lock. Ça me permet de faire plus facilement des extrudes. Voilà. J'espère que là, du coup, vous avez bien compris la méthode. Hop là. Voilà, la petite griffe. Une première griffe. Je vais regarder si ça le fait. Le 3D. Ça a l'air d'être pas trop mal. Donc elle est quand même un peu écrasée. Hein. Je vais lui donner un peu plus de volume après. Alors, on va sélectionner ça. Faire un petit relax. Hein. Hop. Pas être parfait, hein, il va falloir retoucher ça. Mais bon, on est dans le base mesh. Alors, on va partir du principe qu'on ne veut pas perdre de temps, on veut juste avoir une forme globale. Hop. Donc, je lock ma sélection, extrude.
Voilà. Hop. Donc là aussi, du coup, on a un bloc qui est bien aplati. Voilà. Ça sera plus facile de donner un bon volume après, quand on aura redéfini un petit peu mieux les loops, donc le nombre de subdivisions en fait. Vous allez voir, c'est la deuxième étape. Ceci dit, ça reste correct. Ça reste tout à fait correct. Voilà, donc là on a un base mesh qui est plutôt pas mal. On va se mettre un petit turbo smooth pour la forme. Voilà. Bon, voilà. Allez. Petite couleur un peu plus dinosauresque. Première étape. Donc on a une forme plutôt correcte d'un dinosaure et on va redéfinir un peu mieux les détails, donc notamment au niveau des griffes, du visage. Voilà, bon, le corps, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Peut-être un petit peu aplatir les cuisses, sinon c'est pas mal. Allez, next step.